Et si l'avenir de l'Afrique de l'Ouest se jouait ici, au Sénégal? À Ndayane, à seulement 50 km de Dakar, un gigantesque chantier prend forme. Un chantier qui pourrait transformer la géographie économique de toute la région. Le port en eau profonde de Ndayane. Plus d'1 milliard de dollars d'investissement. Un projet qui ambitionne de faire du Sénégal une puissance maritime régionale. Mais pourquoi ce port est-il aussi stratégique? Quelle place occupera-t-il face aux géants africains comme Abidjan, Lomé ou même Tanger? Et surtout, le Sénégal est-il en train de bâtir son mini Dubaï africain? Bienvenue dans cette exploration approfondie du pari audacieux du port de Ndayane. 1. Pourquoi le Sénégal lance ce projet? Depuis des décennies, le port de Dakar est la principale porte d'entrée du commerce sénégalais. Un port historique, performant, mais aujourd'hui saturé. Trop proche du centre-ville, trop petit pour les nouvelles générations de méga-navires. Trop limité pour répondre à la croissance du pays. Face à cette saturation, une nouvelle stratégie s'est imposée. Avec la vision Sénégal émerge, PSE, l'État veut moderniser ses infrastructures et accompagner l'essor économique national. Le port de Ndayane s'inscrit dans cette logique. Desengorger Dakar. Attirer de nouveaux investisseurs. Préparer l'avenir maritime du pays. Mais ce projet n'est pas qu'une réponse à un besoin interne. Il s'inscrit aussi dans une compétition régionale féroce. Car autour du Sénégal, les ports montent en puissance. Lomé, devenu hub incontournable du transbordement. Abidjan, modernisé et soutenu par la Banque mondiale. Tanger Med, au Maroc, aujourd'hui référence mondiale. Le Sénégal veut désormais sa place sur cette carte stratégique. Et Ndayane pourrait en être la clé. 3. Les acteurs d'un projet historique. Ce projet d'envergure est né d'un partenariat stratégique entre le port autonome de Dakar, PAD, représentant l'État du Sénégal. DP World, géant émirati de la logistique, basé à Dubaï, l'un des leaders mondiaux du secteur. DP World investit plus de 1,1 milliard de dollars, avec une concession de 45 ans. Leur ambition est grande. Faire de Ndayane le hub maritime de référence en Afrique de l'Ouest. Lors de son lancement en janvier 2022, le président Macky Sall a parlé d'un tournant historique pour l'économie sénégalaise. Un moment symbolique qui a marqué le début d'une nouvelle ère portuaire. 4. Un chantier titanesque, caractéristiques techniques. Le port de Ndayane est construit en plusieurs phases successives. Phase 1. Profondeur des quais, 18 mètres. Capacité, 1,2 million de conteneurs. Terminal à conteneurs ultra-moderne. Capacité d'accueil des plus grands navires du monde. Phase 2. Extension possible jusqu'à 3 millions de conteneurs. Développement d'une zone industrielle intégrée. Plateforme logistique de dernière génération. Avec ses 18 mètres de profondeur. Ndayane sera le tout premier port en eau profonde de l'Afrique de l'Ouest. Devant Abidjan, 16 mètres, et Lomé, 15 mètres. Un avantage stratégique majeur dans la bataille du transbordement. 5. Un impact régional et continental. Avec Ndayane, le Sénégal veut devenir la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest. Les marchandises destinées au Mali, à la Guinée, à la Mauritanie et à d'autres pays enclavés pourront transiter plus efficacement par le Sénégal. Cela réduit la dépendance vis-à-vis des ports étrangers, renforce la souveraineté économique et valorise pleinement la façade atlantique du pays. Ndayane s'inscrit également dans la stratégie africaine de DP World, déjà implantée à Maputo, Kigali, Luanda, Berbera, Dakar et d'autres plateformes stratégiques. Le Sénégal devient ainsi un nœud central du réseau logistique panafricain. 6. Une transformation qui va au-delà du maritime. Le port de Ndayane ne changera pas seulement les chiffres du commerce. Il impactera profondément l'emploi, l'industrie locale, l'urbanisation, la logistique et la compétitivité du pays. Des milliers d'emplois directs et indirects sont attendus. De nouvelles entreprises s'implanteront autour du port. Des villes nouvelles émergeront, reliant l'intérieur du pays à l'océan. Cette infrastructure pourrait devenir l'une des plus importantes de l'histoire économique du Sénégal. 7. Une question demeure. Ndayane peut-il rivaliser avec les géants? Rien n'est jamais garanti dans le commerce maritime. La concurrence est rude. Les investissements sont lourds. Les stratégies changent vite. Mais le Sénégal possède désormais un outil capable de rivaliser avec les plus grands ports de la région. Un outil pensé pour l'avenir. Un outil conçu pour attirer, accélérer et connecter.
Le pari est audacieux. Mais il pourrait bien changer le destin maritime du pays. Conclusion, un nouveau chapitre s'écrit au Sénégal. Ndayane n'est pas seulement un port. C'est un symbole. Celui d'un pays qui regarde loin. D'un pays qui veut peser dans le commerce régional. D'un pays qui prend son avenir en main. L'histoire maritime du Sénégal est en train de se réécrire. Et elle commence ici, sur cette côte, où un nouveau hub africain est en train de naître.